Shalom à tous. Quelle joie de se revoir, surtout le Shabbat, et pouvoir partager une portion ou une partie de la parole de l'Éternel, car nous croyons que la parole de l'Éternel contient la vie. Ce livre, c'est un livre juif. Les prophètes, ils sont juifs. Le Messie, il est juif. Les apôtres aussi, juifs. Ne sont pas chrétiens, les apôtres, sont juifs. Dans le Messie. Et la pensée reste toujours juif. Amen. Albert Einstein a dit une phrase pertinente. Il n'a pas dit « je veux connaître la pensée juive », mais il a dit « je veux connaître la pensée de l'Éternel ». Le reste, c'est qu'un détail. C'est-à-dire que c'est bien de rentrer dans la pensée juive. C'est un peuple que Dieu conduit. C'est un peuple qui est prophétique. Et c'est à travers le peuple d'Israël on peut bien mieux comprendre l'histoire. Et c'est grâce à ce peuple qui est choisi de la part de l'Éternel, on peut vraiment découvrir qui est ce Dieu merveilleux, ce Dieu unique, ce Dieu Echad. Mais pour rentrer dans la pensée de Dieu, c'est lui-même qui la communique. Et c'est la Ruach HaKodesh, c'est son esprit qui fait son œuvre comme lui veut. Et quand je garde la valeur de cette parole que Dieu nous a donnée, il nous présente vraiment un Messie qui est un Messie juif. Une histoire vraiment merveilleuse. On a toujours envie de la lire tous les jours. Et celui qui la lise tous les jours prospère, marche dans l'abondance. Comment on peut se séparer de cette vraie nourriture, de ce pain quotidien qui est sa parole? Et ces paroles sont esprit et vie. Que ferions-nous si nous n'avons pas ça? Et le peuple d'Israël est celui qui est l'exemple de toute l'humanité. Toujours avec la Torah dans ses mains. Tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est un peuple béni. Un peuple qui nous a bénis. Et aujourd'hui, toutes les nations de la terre seront bénies pour ceux qui bénissent Israël. À nous de choisir. Moi, j'ai choisi le Dieu d'Israël. Nous avons tous choisi le Dieu d'Israël. Alléluia. Mon Messie, c'est un Messie qui est juif et qui n'a jamais changé les commandements de l'Éternel. Si hier était Shabbat, aujourd'hui reste toujours Shabbat. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Si on change un seul commandement, ce qu'on a fait au 325 avec Constantin, triste histoire et une triste mémoire dans cette histoire, l'Église ou les gentils des nations perdent leurs racines. Le peuple juif ne veut plus rien savoir parce qu'on ne pourra jamais croire à un Messie qui pratique ou qui viole un commandement de Dieu. Mais le salut pour le peuple juif, c'est très important. Si le peuple juif n'acclame pas le Messie ne viendra pas. C'est au cri du peuple juif que le Messie revient. Le jour viendra où
les Juifs diront Baruch haba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ce sont les paroles de Yeshua qui a dit à son peuple, vous ne me verrez point désormais jusqu'au moment que vous me disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Yeshua a beaucoup prié pour son peuple, bien sûr, c'était son peuple. Il a versé des larmes. Il a dit aussi, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et qui lapides les prophètes, combien j'ai désiré de vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais désormais, vous ne me verrez point jusqu'au moment que vous me disiez, Baruch haba Beshem Adonai. Et aujourd'hui, ce cri de vraiment que le peuple d'Israël puisse vraiment élever ce cri n'est pas encore là. Il y a l'attente d'un Messie qui vient. Mais il y a aussi l'attente d'un Messie qui revient. Ben Yosef, ben David, oh Yeshua, mais qui est le Messie? Bonne question. Le Messie est celui qui apporte la paix dans le monde. Le Messie est la restauration du peuple juif. 2000 ans d'ici, c'est le Messie, il est venu. Pourquoi? La paix, il était uniquement à l'Occident. Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre les aspects du Mashiach, du Messie. Et il faut bien lire la Torah, il faut bien être conduit par sa Ruach HaKodesh à lire vraiment la Torah parce que la Torah est une très bonne conduite qui nous amène vers le Mashiach. Et le Messie devait être un prophète comme Moïse. Dans le peuple juif, Moïse est le plus grand prophète de l'histoire. Même pour nous, Moïse, c'est le plus grand prophète. Mais Yeshua est le prophète des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est lui le Messie. Moïse lui-même dit dans la Torah, au chapitre 18, verset 15, « Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. » On pourrait le traduire différemment. D'ailleurs, le Targum Yonatan, qui est un Targum occidental de la Torah, Targum, le mot Targum veut dire traduction, interprétation. D'ailleurs, son titre correct est Targum de Jérusalem, sous laquelle il était connu à l'époque médiévale. Mais en raison d'une erreur d'imprimeur, il fut plus tard renommé comme le Targum ou l'interprétation de Yonatan, en référence à Yonatan ben Utziel. Ben Utziel. Et Utziel, qui est un étudiant de Hillel, réalisa une traduction araméenne des prophètes. Bonne histoire. Il faut bien connaître l'histoire, rentrer dans la pensée juive et suivre vraiment certains commentaires, des fois qui sont très intéressants, mais le centre de tout, c'est le Mashiach, c'est le Fils de Dieu. Quand je lis le passage de la Torah de Moïse, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi », on pourrait bien le lire peut-être dans une autre façon. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera du milieu de toi un prophète par la Ruach HaKodesh qui sera comme moi. Un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles. Et pour mettre mes paroles, sachez bien que
toute parole sort de la bouche de l'Éternel. Et toute parole est inspirée par l'Esprit de Dieu, par la Ruach HaKodesh. Je susciterai un prophète du milieu de vos frères par la Ruach HaKodesh. C'est toujours lui, la Ruach HaKodesh, qui inspire. Et la Ruach HaKodesh, c'est la partie féminine de Dieu lui-même dans laquelle le Fils a été engendré. Et Paul, qui vient de la tribu du Benjamin, lui-même écrit dans l'épître aux Hébreux, « À qui des anges a-t-il dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ?» À aucun des anges, parce que Dieu ne partage pas la gloire avec les anges ou avec les hommes. Dieu est souverain. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Le Midrash sur l'Ecclésiaste parle aussi d'un dernier sauveur qui, comme le premier sauveur Moïse, mondera un âne et procurera du pain du ciel et de l'eau vive à son peuple. Formidable. Si on voit vraiment ce qui l'Ancienne Alliance il nous donne, la Torah il nous enseigne, c'est vraiment l'Évangile. Regardez un peu, un passage qui m'a fortement touché aujourd'hui dans les recherches, Exode, chapitre 4, de 19 à 20. C'est vraiment l'Évangile. Et on va lire. On pourra afficher ce passage. L'Éternel dit à Moshe, à Madian, va, retourne en Égypte. Ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Retourne en Égypte, car tous ceux qui ont volé à ta vie sont morts. Et Yeshua est retourné dans sa terre parce que, justement, tous ceux qui voulaient sa mort, ils ne sont plus. Moshe prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Elohim, Dieu. Alléluia. Quand on parle de l'âne, ce sont des prophéties, et si on fait l'analogie de ces prophéties, ce sont des prophéties irréfutables dans la parole de Dieu, comme Zacharie chapitre 9, verset 9. Comme le premier sauveur a formé la manne, dans l'Exode, ainsi qu'il est écrit, voici, je fais faire pleuvoir sur vous des pains d'en haut du ciel. Le peuple d'Israël a reçu la manne dans le désert par Moïse. Et le Seigneur a fait pleuvoir la manne du ciel. C'est comme le premier sauveur, vraiment le sens typologique, mais c'est lui qui est venu, c'est lui dans lequel Moïse y parle. Quand nous trouvons dans la Torah, Dieu vous donnera un prophète comme moi, par le Saint-Esprit, par la Ruach HaKodesh. Lui, il est descendu du ciel. Et lui, il a dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui mange de ce pain n'aura plus faim. Ma parole est vraiment la vraie nourriture. Le pain descendu du ciel est la vraie nourriture, la vraie parole qu'il faut seulement comprendre uniquement par la révélation de la Ruach HaKodesh. Les disciples de Yeshua ont reconnu en lui le prophète que Moïse avait annoncé. De plus, Yeshua a procuré du pain venu du ciel pour son peuple et a promis qu'il serait pour eux une source d'eau qui jaillira en eux, une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Moïse est vraiment l'image typique du Messie,
puisqu'il a été choisi par son peuple pour être le libérateur d'Israël. Mais en erreur nous pouvons faire. Si on dit Moïse a commencé et Yeshua a terminé, sachez bien que le premier et le dernier, c'est le Messie. Et le Messie a dit, et il dit toujours, je suis le premier et le dernier. Moïse est le grand prophète, le plus grand prophète que la Torah nous mentionne, qui est choisi par Dieu. Mais le premier et le dernier est lui-même Mashiach. Alléluia. Et dans le Tanakh, on trouve des prophéties qui sont irréfutables concernant la première venue du Messie. Et on va rentrer maintenant dans les aspects du Messie. Quel était le premier aspect du Messie et pourquoi le Messie il devait se montrer d'une certaine façon. Il ne pouvait pas venir comme le libérateur pour sauver tout Israël et pour mettre la paix en Israël, mais il est venu comme le Messie souffrant, c'est-à-dire le ben Yosef. Lui, il est le ben Yosef, et lui-même, il est aussi le ben David. Cette phrase a été aussi dite par Yohanan Amatbil. Jean-Baptiste avait déjà lui-même dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et un peu de temps par après, il voulait savoir si c'est celui qu'on attend ou si c'est un autre. Et voilà que les disciples de Yohanan, ils ont été vers le Messie, vers Yeshua. Et ils ont dit à Yeshua, Jean, qui est en prison, il nous a dit, est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on attend un autre? Qu'est-ce qu'il a dit Yeshua? Les aveugles récupèrent la vue. Les morts ressuscitent. Les lépreux, ils sont guéris. Mais si on va dans la profondeur des Écritures, quand Yohanan Amatbil a dit, est-ce que c'est lui ou c'est un autre qu'on attend? On pourrait dire, est-ce que c'est le ben Yosef ou le ben David? Ça va très loin. Mais quand Yeshua dit, les aveugles récupèrent la vue, on ne parle pas de ben David, mais on parle de ben Yosef, le fils de Yosef. C'est-à-dire, c'est lui le fils de l'homme qui vient dans le premier aspect. Le Messie souffrant, que Ésaïe, dans le chapitre 53, il nous montre. Et voilà que Ésaïe, dans le chapitre 9, verset 5, il nous donne une prophétie irréfutable, qui est une prophétie qui nous fait plaisir et chaud au cœur de comprendre ce que le prophète inscrit dans la parole, conduit par la Ruach HaKodesh. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ça, c'est Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Certains traduisent une jeune femme. Mais quand même, c'est quand même une jeune fille qui est enceinte, qui n'a pas de relation avec un homme. C'est-à-dire que la naissance du Messie, il devait être une naissance miraculeuse. C'est là le véritable test d'un Messie. Naître dans une vierge sans aucun rapport d'un homme. Là, il faut vraiment aller. Et le prophète Isaïe,
Il nous donne cette prophétie irréfutable, comment ça va venir. Maintenant, ce Messie qu'on attend, est-ce qu'il va naître sur une jeune fille ou une vierge? Est-ce qu'on va voir une naissance miraculeuse? Que cette prophétie, il s'est déjà accomplie. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Emmanuel. Immanuel. Immanuel. Qui veut dire Dieu au milieu de nous. C'est justement l'autre nom de Yeshua, Immanuel. Je suis des fois dans les larmes quand on me donne une identité de Messie, une identité catholique dans laquelle on a converti et on a voulu convertir des Juifs. Quelle horreur, mon peuple. Et sans le savoir, regardez ma descendance, d'où je viens aussi, comme tant d'autres, qu'on les appelait les maranes. Mais les temps sont changés. Il y a maintenant une génération qui se lève et il y a des brebis perdues de la maison d'Israël, des brebis qui sont sans aucune identité, on va dire, assimilées dans les nations, qui n'ont aucune identité juive, aujourd'hui se lèvent et sont pour Israël. Et aujourd'hui, on les voit et ils se montrent. Et Yeshua lui-même avait dit, d'ailleurs, allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ce qui concerne le peuple, c'est celui que l'Éternel toujours garde encore aujourd'hui. Et Israël, et le peuple d'Israël, et tous les Juifs qu'aujourd'hui, avec leur mise à l'écart, on peut vraiment dire que le salut vient d'eux. Parce que c'est par leur mise à l'écart que l'Éternel a répandu le salut dans toutes les nations. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, le salut vient des Juifs. Il faut être clair avec la parole de Dieu. Personne ne montera la montagne de l'Éternel. Personne, si on désobéit au Shabbat de l'Éternel. Sinon, on est placé pour le dernier jour. Quand les livres et le livre va être ouvert pour que tous les hommes de la terre seront jugés. Mais heureux et saint, celui qui fait partie de la première résurrection. Il faut bien discerner. Je ne cours pas derrière la foule, mais je vais vers l'arche où il y a 8 personnes et Noé, mais sauvées par grâce. Et l'arche représente Yeshua le Messie. Et aujourd'hui, les temps qui courent, ce sont les temps comme Noé, comme Sodome, comme Gomorrhe. Et bientôt l'Éternel répandra de son esprit sur toute chair dans la maison d'Israël. Et tout Israël sera sauvé. On attend ce cri. Et au moment où l'Esprit se répandra sous la maison d'Israël, tous le reconnaîtront. À ce moment-là, la Torah n'est plus écrite dans un cœur de pierre, mais dans un cœur de chair. Les commandements de l'Éternel ont été donnés dans une table de pierre. Et c'est Dieu même qui l'a inscrite avec son doigt pour les donner au peuple. Mais quand Moïse est descendu, le législateur, on va dire le prophète, quand il est descendu et qu'il a vu le veau d'or, l'Éternel a brisé les tables. Et pour ceux qui ne savent pas, les 12e tables ont été écrites par Moïse. Ce que Dieu a inscrit ont été brisés parce que lui, plus tard, il va être brisé pour l'humanité. Alléluia!
le Mashiach fera une nouvelle alliance. L'Éternel fera une nouvelle alliance, comme il dit Jérémie 31, verset 31. Je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Non, une alliance que, comme nos pères ont violée, mais une nouvelle alliance. Plus loin. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qui ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. J'écrirai dans leur cœur, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Mais tout cela, ça va être signé par le sang. Une alliance, il va être réinscrite. Ça va être une nouvelle alliance, entièrement nouvelle. Alléluia. Ce sont des prophéties irréfutables. Israël connaît très bien ces paroles qui sont inscrites dans le Tanakh et tous les jours ne fait que commenter aussi ces passages. Elle les connaît même mieux que nous. Le Messie, c'est lui qu'on a annoncé, l'Immanuel, qui signifie Dieu avec nous. Il sera Dieu fait homme. Pourquoi Dieu fait homme? Parce que, comme on a lu dans Jérémie, ces commandements, cette alliance, il va être inscrite dans un cœur de chair. La parole de Dieu, il s'est fait chair. Était au commencement avec le Dieu. Était éternellement avec Dieu. C'est la parole qui représente le Verbe dans lequel toute chose a été créée. Et nulle des choses a été créée sinon par la parole. Et aujourd'hui, si on dit qui est la parole, alléluia. Si on enlève la parole, le Dieu reste muet. Il ne parle plus. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. C'est pour cela qu'il est 3 fois Kadosh. Mais quand je dis 3 fois Kadosh, n'allez pas tomber sur une trinité ou une triunité qui n'existe pas, que la Bible n'en parle pas. La Bible, il parle d'un Dieu 3 fois saint, il est 3 fois Kadosh, parce que lui, il est comme ça. Il est Echad, il est un. Comme moi, je suis un, j'ai l'esprit pour découvrir Dieu, pour avoir ce contact Dieu et moi, parce que l'Esprit de Dieu communique à mon esprit. Mon âme communique à moi-même qui je suis à l'intérieur. Et le siège de l'âme, c'est l'émotion. Le siège de l'âme, c'est l'intellectuel, la raison. L'âme, c'est aussi les pensées. L'âme. Pour découvrir moi-même. Mais pour découvrir Dieu, c'est le souffle que Dieu a soufflé dans notre vie. C'est l'esprit qui communique avec l'esprit de Dieu. Et c'est là qu'on peut dire que nous sommes enfants de Dieu et pas autrement. Après, nous avons les 5 sens de l'homme pour découvrir le monde autour de nous. Le toucher, le goût, la vue, l'odorat. Voyez? Alléluia. Il fallait que cette parole se fait chair afin que cette Torah puisse être inscrite dans un cœur de chair. Et c'est très profond que toute la maison d'Israël puisse l'entendre.
L'autre prophétie irréfutable, c'est Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il parle d'un enfant. Un enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné. On peut faire aussi la liaison avec Israël, parce que même dans la Torah, Israël est appelé aussi son fils. Moïse dit à Pharaon, laisse partir mon fils Israël. Et Israël porte aussi le nom du Messie. Et ici, justement, parle d'un enfant qui est né, parce que la Vierge, il devait enfanter un enfant. Le signe a été donné, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et le fils, il nous est né. Il nous était donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et ici, nous voyons le deuxième aspect du Mashiach. Non plus le Messie souffrant, qui est humble sur une ânone d'une ânesse, mais le deuxième aspect, c'est lui qui est le conseiller, le Père éternel, le prince de la paix, le Sar Shalom. C'est lui qui va venir apporter la paix. Il dit prince de la paix, le Sar Shalom. Mais qui est ce Sar Shalom? Qui est ce prince de la paix qui va apporter la paix dans ce monde? C'est lui, le Fils, qui nous est né, qui nous a été donné. Le contraire, on dérive dans des pensées humaines et qui peut complètement nous dérouter dans des choses où il y a la pensée de l'homme. Et alors à ce moment-là, on devient Shammai et Hillel. Shammai et Hillel, deux grands rabbins qui sont un sur l'autre opposés sur l'autre. La pensée Hanouka est un exemple. Shammai veut voir toute la lumière tout de suite allumée et après, une fois, jusqu'au 8e jour, il faut éteindre la lumière, une bougie à la fois. C'est-à-dire on va vers les ténèbres. Il dit le contraire. On va allumer une bougie par jour et on va vers la lumière et les bougies vont rester allumées. Mais tous les deux ont raison. Il faut bien comprendre pourquoi Dieu gère ces choses entre le positif et le négatif, entre le bien et aussi le mal. Pour bien comprendre aussi pourquoi Israël doit marcher aussi comme ça pour le salut de l'humanité. Une autre prophétie irréfutable que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est l'époque et le lieu de sa naissance, Bethléem, la maison du pain. Michée, chapitre 5, verset 1. On peut l'afficher. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Bethléem Ephrata est la ville près de Jérusalem où Myriam a accouché du Messie. Il n'est pas loin. Il n'est pas né le 25 décembre, dommage. Le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Lucifer lui-même, c'est le solstice d'hiver. C'est la fête de l'ange de la lumière, le premier jour dans lequel Dieu a créé cette lumière. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Faisons attention. Les fêtes de l'Éternel, ce sont les fêtes
qui nous donne la joie. Et Israël a reçu des fêtes. Non seulement qu'Israël reste dans la joie, mais qui transmet au monde la joie, Israël. Bien que Hanouka ou Purim ne sont pas des fêtes de l'Éternel, mais ce sont des fêtes juives. Et comme Israël est un peuple conduit par Dieu et un peuple prophétique, même dans cette fête, on proclame la délivrance du peuple d'Israël. Une délivrance spirituelle et une délivrance physique. Physique dans la fête d'Esther, avec Aman. Et une délivrance spirituelle parce qu'on a voulu profaner le temple. Et le temple a été purifié par Maccabée, qui veut dire le marteau. Judas Maccabée. Belle histoire, l'histoire d'Israël. J'aime bien. Et quand on voit justement toutes ces prophéties depuis la sortie pour rétablir Jérusalem jusqu'au Messie, si on garde les prophéties de Daniel, qui font le rapproche avec la révélation, l'Apocalypse, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Dans le Talmud, c'est écrit, après 75 jubilés, le Messie doit venir. C'est-à-dire que le Messie qui doit être dans le temple, il devait justement se présenter et être à l'évidence après 75 jubilés. Et si on calcule, je ne suis pas fort dans la gématria ou dans toutes ces études-là, mais en faisant les recherches, je découvre ces choses. C'est-à-dire que le Messie devait se présenter avant la destruction du temple. Et Daniel chapitre 9, versets 25 et 26, il nous parle. Et quand Daniel, il nous parle, c'est environ 600 ans avant Yeshua Mashiach. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Qui est ce roi? Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Ce qui s'est passé l'an 70. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. On rentre dans l'histoire. Après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 686, les Juifs déportés ont été autorisés à revenir dans leur pays et à rétablir leur capitale. En quelle année? En 450 avant Yeshua HaMashiach. Et si l'on comprend qu'un jour de la prophétie correspond à une année réelle, 69 semaines d'année après, 450 ans nous amène à la 3e décennie de l'ère chrétienne, période du ministère et de la mort de Yeshua le Messie. Je sais que beaucoup de vous n'ont rien compris. La Bible est aussi un livre de l'histoire. Et l'histoire est vraie. Et si on regarde le peuple juif, quand eux ils parlent dans leur histoire, est toujours présent, de tout ce que les Juifs ils nous disent dans leur histoire, c'est pour cela qu'Israël existe.
C'est pour cela que le peuple du Juif, il est là toujours. Et il raconte au monde quoi? L'histoire. Qui, mieux qu'un enfant d'Israël, peut nous raconter l'histoire du monde? Personne. Alléluia, formidable. À un moment donné, le Sauveur entrera à Jérusalem sur un anon. Alors, si on fait les calculs, hein, il va rentrer avec un anon. Si on parle de la première venue maintenant, il doit s'accomplir. C'est-à-dire que je me demande maintenant le Messie qui vient, s'il va rentrer avec sa Mercedes à Jérusalem ou avec un âne. C'est-à-dire que cette prophétie est déjà accomplie. Et je ne sais pas si aujourd'hui, bien sûr qu'il y a encore des ânes, oui. Mais la parole de Dieu dit, sois transportée d'allégresse, fille de Sion. 9.9, Zacharie. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Ton roi, il vient à toi. Et il est juste et victorieux. Juste et victorieux. Alléluia. Et il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Or, voici ce qui se passa lors de l'entrée de Yeshua à Jérusalem. Et dans Luc, même dans Matthieu, on a la référence. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que toute la foule était émue. Luc, c'est chapitre 19, versets 35 à 38. Ils amenèrent à Yeshua un anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et le firent monter Yeshua. Et lorsqu'il approchait de Jérusalem, toute la multitude, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi. La prochaine fois, quand il va venir, dans le deuxième aspect, il ne va pas venir sur un âne, mais sur un cheval blanc. Et sous la cuisse du cheval blanc, il y a une écriture. Seigneur des seigneurs et roi des rois. Mais il y a un autre qui viendra, aussi sur un cheval blanc, n'est pas lui le Messie. Sur sa cuisse n'est rien écrit du cheval blanc. Il y a juste un arc sans les flèches. Ça montre que lui, quand il vient, obtiendra de la part de Dieu des victoires. Ça va être un Messie, et d'ailleurs Israël, hélas, n'a connu des faux Messies. Mais il va connaître encore un autre Messie qui se présentera dans son propre nom et dans sa propre autorité. Et Yeshua, il avait dit, Jean chapitre 5, verset 43, il y a la preuve. Moi, je suis venu au nom de mon Père, mais si quelqu'un d'autre viendra dans son propre nom, vous le recevez. Ce sont des choses qui doivent arriver. L'histoire est très jolie, magnifique. Mais pour découvrir ce mystère caché, il faut l'Esprit de Dieu. Le Fils de Dieu, Yeshua, lui, il était caché dans le Père. Il est sorti du Père. Et c'est une grande révélation. Les disciples lui ont dit, pourquoi tu parles en parabole? Ces mystères sont cachés aux sages. Et tous ces mystères sont révélés aux enfants, afin qu'ils s'accomplissent la prophétie d'Ésaïe. Ils ont des oreilles, et ils n'entendent point. Voilà vraiment la parole de Dieu et la vérité. Ne cherchez pas les dénominations ou le patriotisme.
Exemple, je suis italien, absolument, il faut que je rentre dans une communauté italienne. Je suis roumain dans une communauté, je suis belge dans une... Mais non, écoutez, la Bible, c'est un livre juif. Alors, venez dans une keïla où il y a la pensée juive, où il y a la parole, où il y a les juifs et les gentils ensemble. C'est ça les deux branches de l'olivier. Les juifs et les gentils ensemble, que eux, ils portent le nom d'Israël. Israël commence avec l'iod et termine avec le L. L, c'est le diminutif d'Elohim, qui est au pluriel. Alléluia. Une autre prophétie réfutable qui fait partie du premier aspect du Messie, c'est Zacharie chapitre 11, versets 12 et 13. Alléluia. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Le prix d'un esclave. Même dans la Torah, c'est écrit, Moïse même dit que si un bœuf, je ne sais pas si c'est Deutéronome chapitre 4, non, je ne me rappelle plus. Deutéronome chapitre 4, versets 19 et 20. On n'a pas lu ça? Où il parle que le bœuf, si un bœuf fait un dégât, c'est ça? Non. Non, ça parle d'un bœuf. Si le bœuf, il touche une fille ou un garçon, hein, alors, il y a le prix. D'ailleurs, la bête, il va être lapidée. Et la famille doit rendre, justement, à celui qui appartient au bœuf, 30 cycles d'argent. C'est même écrit dans la Torah. Et ici, on a donné, justement, le salaire de 30 cycles d'argent, le prix d'un esclave, le prix dans lequel a été estimé le Messie. Mais cette prophétie a été déjà accomplie. C'est lui qui l'a trahi des 12, il l'a vendu pour 30 pièces d'argent, 30 cycles d'argent. Maintenant, c'est lui qui va venir. Est-ce qu'il pourra accomplir cette prophétie? Est-ce que c'est lui qui va venir? C'est lui qui se déclare d'être le Messie. Est-ce que cette prophétie peut se réaliser? Bien sûr que non, c'est déjà accompli. C'est pour cela qu'il faut bien définir les aspects du Mashiach, du Messie. Premier aspect et deuxième aspect. Dans le premier aspect, il est le fils de Joseph, Ben Joseph, et qui est le Messie souffrant. Et dans le deuxième aspect, il est le Ben David qui va revenir. Lui est le Ben David. Alléluia. Le Messie sera un berger du peuple. Prophétie de l'Ancienne Alliance. Ézéchiel chapitre 34, versets 23 à 25. Prophétie irréfutable. Le Messie sera un berger du peuple d'Israël. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Voilà, le Messie sera un berger du peuple. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Mon serviteur David sera leur roi.
Et ils auront tous un seul pasteur. Alléluia. Le Messie sera un berger du peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils suivront mes ordonnances. Attention, les ordonnances, il faut les suivre. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Le peuple juif est toujours obéissant à ces choses. D'ailleurs, même Malachie, chapitre 4, il y a une sœur hier qui a prié, et c'était chapitre 4, verset 5, je pense. Dans les derniers jours, l'Éternel vraiment fera sa justice. Où Malachie dit, souvenez-vous de mon serviteur Moïse. Souvenez-vous de mon serviteur Moïse. Et aussi Élie qui précède le Messie. C'est formidable. Les deux témoins sont là. C'est notre sœur qui avait lu ce passage hier. Hein? Alléluia. Alors, ce passage parle, le Messie sera un berger du peuple. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'on habitait vos pères. Ils habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Mais où est l'Église à ce moment-là? Bonne question. Le Seigneur vient avec les siennes, rien qu'avec les siennes. Il y a les élus, les serviteurs et les appelés. Il vient. Et l'agneau, il les vaincra. Voilà que le royaume est donné à Israël. Le royaume d'Israël. On parle d'un royaume. Quand on parle du royaume d'Israël, on n'est pas en train de parler du royaume des cieux. C'est autre chose. Il y a les postérités, comme la postérité selon l'étoile du ciel. Les postérités selon le sable de la mer. La postérité selon le sable de la terre. Ce sont les postérités. Ouvrez les yeux. Faites attention de quoi vous emmagasiner des choses à l'intérieur. L'eau peut être empoisonnée et la nourriture peut être nocive pour votre santé. Et tout ça s'amène à des cancers spirituels. Et ça va être après la mort fine. Ça veut dire une mort qui est fine, lentement. Dieu a promis à son peuple un berger davidique qui les guidera et les nourrira. Et là, c'est la vraie nourriture. On a besoin de ce berger. On a besoin de ce berger qui nous nourrit, qui nourrit tout Israël. Rachi a dit à propos d'Ézéchiel 34, c'est Rachi. Aujourd'hui, dans le peuple juif, on ne parle que de Rachi. Maïmonide aussi, mais Rachi, c'est le plus grand. Rachi a dit à propos d'Ézéchiel 34 que mon berger David est le Messie. C'est lui-même qui a dit, Rachi, ce berger est le Messie, mon berger. L'Ishimcho, comme ça, je ne sais pas dire, c'est comme ça, plus ou moins. Mon berger. Yeshua, fils de David, s'appelle lui-même le bon berger qui est venu rassembler ses brebis et donner sa vie pour elles. Jean, dans l'Évangile, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et lui, il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. C'est-à-dire que la brebis du Seigneur connaît son berger. La brebis qui n'appartient pas au Seigneur, il connaît le loup, pas le berger. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Et après il dit, j'ai encore d'autres brebis.
Il parlait de qui? Des gentils, des nations, qui aussi, eux, ils font partie au milieu d'Israël. Et ça, on l'appelle l'Israël de Dieu, pas les chrétiens, l'Israël de Dieu. Il y a les juifs et les gentils. C'est ça, les deux peuples. Comprenez? Parce que dans le christianisme, désolé, on a transformé le Messie juif. Il n'est plus juif là-bas. On a complètement changé l'identité d'un Messie qui n'est plus le même. Et le peuple juif ne peut pas recevoir le Messie. Dommage, désormais, je suis triste, mais c'est comme ça. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Et on les amène comment? En lui parlant de la parole de Dieu, celle qui est la racine du peuple juif. Et tous ces brebis viennent s'intégrer sous l'olivier franc. Pas sous le sapin de Noël, sous l'olivier franc, sous l'olivier d'Israël. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Les Juifs et les gentils ensemble. Un seul Dieu ensemble, un même peuple ensemble, pour obéir les lois que Dieu a données aussi au peuple d'Israël. Mes lois et mes ordonnances. La même loi que j'ai donnée au peuple d'Israël et aussi pour l'indigène qui vivent dans le pays et aussi pour les gentils des nations. Le Messie sera une pierre d'angle rejetée. Ah, ça c'est très intéressant et j'aime bien qu'on ouvre les oreilles et on fait une petite circoncision pour comprendre ce que je viens de dire. Ésaïe, le prophète, dit dans le chapitre 28, verset 16, « Je vais poser en Sion une pierre angulaire. » Le psaume 118, verset 22, 23, il dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. » Ésaïe 53, verset 3, il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et l'accomplissement, on le voit dans Matthieu, chapitre 21, verset 42 et verset 43. 42 et 43. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on a rejetée, ce qui baptisait, est devenue la pierre, la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu. Quel royaume il parle? Il ne parle pas le royaume de la terre, il parle le royaume de Dieu. Le royaume, ce n'est pas la même chose. Le royaume de Dieu, il vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Quelle nation? On ne parle pas des gentils, mais d'une nation qui sort d'Israël, qui sera un véritable Israël, qui vient d'Israël. Il n'a pas dit, il ne dit pas, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné aux nations. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça aux nations. Il dit à une nation, c'est-à-dire celle qui est sainte, une nation qui invoque le nom de l'Éternel, où il y a les Juifs et les gentils ensemble, nés de nouveau. Amen. Et moi, je vois comme ça. Alors ici, oui, Israël, hop, tout de suite, l'antisémitisme monte jusqu'à les narines. Oh là, ça c'est les Juifs, hop, du côté, c'est nous les gentils, tout de suite, quand on lit ce passage. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Il ne parle pas des nations, il parle d'une nation sainte. Avec un sacerdoce royal, où les gens ils sont nés de nouveau par le sang de Yeshua. Et comme dans l'Épître de Pierre, il parle de que nous sommes citoyennes d'une cité céleste et nous faisons partie de ce sacerdoce céleste, de cette nation sainte lavée dans le sang de Yeshua, de cet Israël, je parle. Et on est aveugle.
et encore aveugle. Et après, on dit que les autres, ils sont aveugles. Essayons de juger nous-mêmes d'abord, parce qu'il y a une poudre dans nos yeux avant de voir la petite paille de nos frères. Alléluia. Et c'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 8. Là, on a vraiment une réponse qui est très claire. Et il dit, approchez-vous de lui. Approchez de qui? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua, le Messie. Car il est dit dans les Écritures, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Croire. C'est lui qui avait le morceau dans la bouche. Hein? Alors, l'autre, le malin, il a fait parler. Dis quoi? Il faisait quoi? Alors, le manger est tombé dans sa bouche et l'autre, il y a volé. Hein? Il ne fallait pas dire quoi? Il fallait se taire. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissent, est devenue la principale de langue, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y hurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Le Messie sera une pierre d'angle rejetée. Le Messie, on l'a dit, sera vendu pour 30 pièces d'argent et l'accomplissement. On le voit dans Matthieu, ça on l'a dit. Le Messie sera battu et on lui crachera dessus. On lui crachera dessus. C'est dans le premier aspect. Ésaïe chapitre 50, verset 6. Ça, c'est encore une autre prophétie irréfutable. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face au outrage et au crachat. Accomplissement, Matthieu 26, 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et de soufflet. Le Messie sera battu et on lui crachera dessus. Si ce n'est pas lui le Messie, alors allez voir ailleurs. Hein. Le Messie sera transpercé. Psaume 22, chapitre 22, verset 6. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors je répandrai sur la maison. Voilà. Ce sont des prophéties irréfutables. Et Zacharie, il dit aussi presque la même chose. Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qui ont percé. Zacharie 12, 10 parle qu'il a été percé. Le psaume dit les mains et les pieds ont été percés. Et Zacharie, il donne encore une autre référence qui a été percée. Voilà le parallèle avec Jean, chapitre 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient dans son propre nom, vous le recevez. C'est comme ça. Et ils partagèrent mes vêtements. Le psaume 22, 18, il dit, ils se partagèrent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Psaume 22, 18. Psaume 22, 18, ça il faut bien le mettre devant.
Psaume 22, 18. Ils se partagèrent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Voilà. L'accomplissement, c'est Matthieu chapitre 27, verset 35. On va donner le parallèle. C'est important. Excusez-moi de retard, mais c'est important. Je voudrais bien terminer. Vous êtes fatigué? Non. Ben c'est bien, alors. C'est bon. Matthieu chapitre 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. N'allez pas dire, cet homme-là, il a très bien étudié les Écritures pour faire accomplir les prophéties. Non, non, non. Ne commencez pas à dire ça. Ça va être grave. Parce qu'il n'y a qu'un Messie qui peut accomplir ces choses. Le Messie sera sacrifié pour nos péchés. Ésaïe chapitre 53, 4 à 8. Et ça, c'est un chapitre où on a jugé Dieu. On juge Dieu. Par exemple, j'ai parlé avec mes amis, et ce sont des amis à moi que je connais. Dieu n'aurait pas dû écrire ce chapitre, parce que beaucoup sont devenus chrétiens. Ils devaient devenir des messianiques. Le verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça ne parle pas des souffrances d'Israël, mais ça parle des souffrances de Messie. C'est lui. Et je suis toujours ému quand je lis ça, parce que c'est la vérité. C'est ça. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Voilà que même Rachi dit et parle aussi que ce chapitre parle des souffrances d'Israël, mais c'est les souffrances de Messie. Non seulement Rachi, mais il y a aussi Radak et Ezra, et dans le Talmud, Souka 52b disent que c'est une référence au Messie Ben Yosef. Mais justement, c'est lui, le Ben Yosef. Il y a les deux aspects qui s'est présenté comme Messie souffrant et qui va revenir comme Messie, héros divin et victorieux. C'est toujours lui. Il n'y a que lui qui peut accomplir. Il n'y a que lui qui peut être percé pour le salut de l'humanité. Il n'y a que lui qui peut revenir et accomplir les choses. Mais le diable, il est le singe de Dieu, il va savoir bien imiter ces choses. Alors, comme il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été immolé. Et bientôt, on va faire la Pâque, Pessah, l'agneau qui est sans péché. Sans péché. Il fallait quelqu'un sans péché pour racheter toute l'humanité. Et c'est pour cela que lui seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Et encore une autre préfet, aucune de ces zones ne sera brisée. Aucune de ces zones. D'ailleurs, les Juifs, quand ils font la Pâque et quand ils cuisent l'agneau, ils ne brisent pas l'os, c'est vrai. On ne touche pas les os. Il est entier, l'agneau. On le cuit entier. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire, c'est écrit dans la Torah. Mais aucune de ces zones sera brisée, et à la croix, aucune de ces zones a été brisée. Ça montre bien, lui est Mashiach. L'autre, je ne sais pas s'il va venir accomplir et qui va être crucifié, et qu'aucune de ces zones sera brisée. Impossible, il ne peut pas être accompli. Il est déjà accompli, cette prophétie. Amen. Voilà, je crois que j'ai tout dit, le nécessaire. Alors, on va dire, et on va la lever, ça c'est la parole. C'est pour cela que je bénis Israël, le peuple qui me l'a donné. Moi, je dois bénir Israël.
Le Seigneur déjà le bénit. Seigneur, bénis Israël. Mais ça, je sais bien. Le Seigneur, il bénit Israël. Le Seigneur, il fait tout le temps. Seigneur, bénis ton peuple. Toi, tu dois bénir. Toi, tu dois le faire. Même si tu coûtes la vie, tu dois le faire. Ton Dieu, on doit faire comme Ruth la Moabite. Ton Dieu? Ah, mon Dieu, pas cela, mon Dieu. C'est là, il faut mettre deux typex, là, hein, parce que Dieu parle toujours au présent. Hein. Ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu iras, j'y vais. Où tu seras enterré, je serai aussi enterré. Ouh, ça c'est le choix. Ah non, 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 non. Israël, toi, tu vas être enterré là. Moi, je ne veux pas venir avec toi. Ça c'est ma typologie. Je ne veux rien avoir avec eux, hein, c'est ça. Ça, c'est aujourd'hui. Alors après, on dit on aime Israël. Il faut les effets. Pour aimer Israël, quand on est devant des effets comme ça, c'est là qu'on voit, on voit vraiment qui aime Israël. Alors je vous invite à venir ici le vendredi. Vraiment prier, intercéder, c'est ça qu'on fait ici. Le bras de l'Éternel, il bouge. On est en train vraiment de créer une armée céleste. On est en train de mettre une muraille, vraiment, ici, le vendredi soir. C'est vraiment la puissance de l'Esprit qui est en train d'agir dans notre communauté. Alléluia. Amen. Que ta parole éternelle vibre dans notre vie. Je te loue et je te bénis. Parce que ton Esprit la révèle. Dans le nom de Yeshua, je te bénis. Amen.